L'heure est grave. Actuellement, c'est gâté au PPCI. Benito vient de briser le silence sur son affaire. Regardons la vidéo. Très mauvais. La prochaine fois qu'il parle de toi, il serait très mauvais parce que les vrais dommages, il a cité leur nom ici. Il a cité leur nom. Et puis, ce qui ça a créé sur Internet, ça a créé. Faut pas me provoquer. Tu as parlé de moi une seule fois. Il n'a rien dit. Il a dit juste à tes gars, ils n'ont qu'à te prévenir. Parce que pour moi, il pensait que c'était oxymore. Et puis, soldat de Gbagbo qui t'avait fabriqué un truc pour que tu puisses parler de moi parce que ça allait paraître plus crédible. Vu que tu es la seule personne qu'on a vue à côté de moi. Moi, je vis chez Femme. Et puis toi, tu m'appelles à minuit. Pour parler de quoi? Hein? Tu m'appelles à minuit, c'est pour parler de quoi? C'est pour parler de quoi? Moi, je suis trop mignon pour me mélanger avec toi. Regarde mon visage, je suis trop mignon pour me mélanger avec toi. Je suis jeune et si frais. Et toutes les filles qui sont ici, c'est toi la vieille carcasse dont personne ne veut là. C'est derrière toi, moi, venir me mettre toi la vieille carcasse là, pour chercher quoi? Et, tu vois, si je me mets toi, c'est pour chercher papier, mais il y a déjà papier. Il y a déjà une situation, il y a déjà un travail, il y a déjà une maison. Donc, il me mettre avec une fille comme toi pour chercher quoi? Pour chercher quoi, en fait? Pour chercher quoi? Toi, quand tu es démaquillé, tu es mal vilaine, tu es fake. Un homme comme on va... Regarde mon visage, sans fille, si beau, papa. Et c'est un mignon garçon, grand détail en forme. Très bandant et travailleur. Moi, me mettre avec toi pour faire quoi? Pour faire quoi? Quel est l'intérêt de mettre avec une fille comme toi? Il y a déjà papier. Il y a déjà une situation. Il y a me mettre avec une fille comme toi pour faire quoi? Qu'est-ce qu'elle cherche? Elle laissait toutes les fraîchinis là, quand ici au balcon, il voit les fraîchinis passer. Et elle laissait vous mettre avec une carcasse comme toi? C'est que c'est maudit. C'est que c'est maudit en fait. Donc, évite de parler de moi. Ça, c'est juste un avertissement. Ça va? Vous allez avoir un groupe de sorcellerie. Continuez vos sorcelleries là-bas. Ne me faites pas parler. Ça va? Ne me faites pas parler. Payez vos dossiers là. Des gens qui t'ont dragué, de ton pasteur, du papa de tes enfants, de son beau-père, de sa femme, des crédits qu'ils ont pris. Donc, ne me faites pas parler. Ça va? Ne me fais pas parler. Ne me fais pas parler. Si assis dans mon coin, et vous regardez faire vos sorcelleries et ne parle pas dedans. C'est juste le cas de Dimitri auquel je me suis intéressé parce que je me dis que ce qu'on est en train de faire pour Dimitri, si on avait fait pour Ziggy, Ziggy ne serait pas en prison. Ziggy, donc vous n'en avez rien à foutre. Ziggy, donc vous n'en avez rien à foutre. Donc ici dans mon coin, ne viens pas me chercher petite. Tu as compris? Ne viens pas me chercher. Toi, tu es femme, tu as gros nez que garçon. Et que toi, ton... C'est comment? Faut pas me provoquer. Laisse-moi dans mon coin. Tu as là, non? Faut habiter dans le manoir. Tu as compris? Viens habiter en plein centre de Genève. Moi, j'ai habité en plein centre de Genève. Quand j'ai eu mon permis, j'ai pas dit habiter en plein centre de Genève. Ça va? Moi, c'est promesse d'embauche qui m'a envoyé ici. Tu comprends? C'est mon cerveau qui m'a envoyé ici. Toi, on t'a envoyé ici par pitié. Tu es venu ici de te concentrer pour aller à l'école, c'est garçon. Ça va venir parler. C'est même chose. C'est même chose. Parle encore de moi. La prochaine vidéo qu'elle fait là, il déballe tout dedans. Mais ça fait, même si ça fait 10 vues, il a tout dit. Donc laisse-moi dans mon coin. Maintenant, si tu veux porter plainte, mets-toi à l'aise. Moi, je te donne l'autorisation d'aller porter plainte. Ça va? Moi, je te donne l'autorisation de porter plainte. Comme c'est à cause de toi que les Suisses ont ouvert leur commissariat là. Va porter plainte. Et puis ils vont s'aménager tout de suite. Ils vont mettre les caméras à la frontière. Tout à l'heure même là, à 17h, il sera à Genève. Tout à l'heure à 17h, il sera à Genève parce que j'ai rendez-vous avec quelqu'un là-bas. Pour un boulot. À 17h, il sera à Genève. On va se rencontrer là où moi et toi on s'est rencontrés là, à la gare de Genève. On va se rencontrer là. À 17h, il serait là-bas. T'as compris? Fallait porter plainte et puis viens me donner ta convocation. Dangadi. Là, on va parler, toi, t'as parlé. En plus, les xénophobes, vous n'avez pas idée. Là, on va parler, toi, t'as parlé. Faut faire encore vidéo sur moi. T'as compris?
Va t'asseoir dans ton direct là-bas, où tu avais tes fumées de poupon en poule. Va t'asseoir là-bas et puis tu as parlé de moi encore. Tu as compris? La prochaine vidéo là, tu vas pas croire. Paye mon vente n'est pas valise, il y a tout mettre sur internet. C'est moi qui t'ai dit que mon iPhone a acheté ça à crédit. Parce que tu parles trop. On ne peut pas te confier quelque chose. On ne peut pas. Moi, tu as une fois vu, il t'a appelé pour te parler de X ou Y. Jamais. Alors qu'il y a beaucoup de personnes qui m'appellent pour me parler des trucs, mais t'es jamais dit, oui, mais tel là, tu le vois quoi, mais c'est comme si jamais de la vie. Jamais. Parce que moi, quand quelqu'un me dit quelque chose, ça reste entre moi et puis lui. À moins que lui-même vienne parler de ça sur Internet. Mais comme toi, tu viens parler de ça sur Internet, là, moi, c'est mettre à l'aise. Surtout que moi, c'est que moi, je t'ai jamais rien dit. Donc, tu as fabriqué des trucs. Mais ce que moi, je dis là, si on vérifie, là, on trouve. Ça va? Voilà. Donc, ne me fais pas parler. Reste dans ton coin. Hein? Sois une bonne mère pour tes enfants. Arrange-toi à trouver quelqu'un pour éviter de choquer les enfants en faisant défiler les gens à la maison. Arrange-toi. Mais moi, Benito, laisse-moi dans mon coin. Maintenant, vous qui dites que c'est de falsifier les papiers là, mettez les papiers là sur Internet. C'est tout. Moi, ce qui est posté là, c'est sur ma page Facebook. Et je sais où j'ai pris pour poster sur ma page Facebook. C'est encore là. Il n'est pas supprimé. Si tu dis que Benito a faussé papier là, toi, tu as eu ça où? C'est que tu es complice. Donc, le même sort qui est réservé à Benito, le même sort est réservé. Maintenant, si vous dites ça parce que vous pensez qu'il doit le RHDP, non, ça va bloquer quelque chose, vous mettez le doigt dans l'œil. Vous mettez le doigt dans l'œil. Ça va? Vous mettez le doigt dans l'œil. Ça va? Voilà. Donc, je ne suis dans aucune malversation de falsification de documents. Ça ne m'intéresse absolument pas. Je n'ai pas bâti ma communauté sur ça. Et je n'ai pas besoin. En octobre, là, il y avait trop de choses à dire pour venir me mettre dans des trucs de falsification de documents. Il y avait trop de choses à dire. Les documents qu'on a présentés, les gens sont venus dire que c'est des faux documents. On les a retirés. Mais moi, il n'est pas retiré. Facebook a décidé de mettre ça en examen. Il n'est rien retiré du tout. Tout est là. Mais si vous allez bien regarder, vous allez voir que c'est eux qui ont posté avant que moi je poste. C'est eux qui ont posté. Si vous regardez les heures de poste là, ils rappellent la date. C'est le 16 juillet 2025. Allez sur la page Oxymore. Peut-être il va courir pour aller supprimer, mais moi il fait capture d'écran, frère. Il dit il va supprimer. Moi il fait capture d'écran. Ça va? Dès qu'il a vu que soldat bête l'a parlé de ça, il a couru pour aller sur ta page, j'ai fait capture d'écran. Mais c'est là-bas, moi j'ai pris. Voilà. Donc si tu t'as supprimé là, frère, moi j'ai déjà fait capture d'écran. Ça va? Peut-être que tu avais dit que c'est faux papier, parce que c'est ça vous marquez. Il fait capture d'écran. Donc il t'attend ça au tournant. Maintenant, si vous voulez parler d'autres choses là, il vous attend là-bas. Ça va? Comme hier, vous êtes parler au stade. Pour le stade là, si vous voulez parler de ça, on va aller en profondeur. Parce que toi, Oxymore, tu avais un plan machiavélique. Tu voulais envoyer des gens avec des cocktails Molotov. Tu veux qu'on parle de ça, Oxymore? De ton plan de cocktail Molotov sur des personnages publics. Tu veux qu'on parle de ça? Hein, Oxymore? Soldat de Gbagbo. Vous voulez qu'on parle de ça? Vous avez voulu envoyer les gens à l'abattoir? Vous étiez prêts à balancer des cocktails Molotov sur des gens? Vous voulez qu'on parle de ça? Si vous voulez qu'on parle de ça, venez dans mon live, on va en parler. Envoyez vos demandes. Parce que c'est que vous êtes là. Le cocktail Molotov que vous avez voulu faire pour brûler des personnes vivantes. Vous voulez qu'on parle de ça? Ah. Donc je vous dis que où je suis assis là, je suis votre bombe à retardement. Laissez-moi dans mon coin. Ça va? Laissez-moi dans mon coin. Hier, oui, non, on parlait du stade. Moi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit journée en orange. Il a posté ça même sur ma page Facebook. Moi, c'est ça qui me plaît. La journée en orange, il est posté sur ma page Facebook. Ce n'est pas caché. Il a demandé aux Ivoiriens de s'habiller tous en orange. Parce que ceux qui s'habillaient autrement, on les arrêtait. Donc, habillez-vous tous en orange. Maintenant, l'itinéraire, ce que vous avez voulu faire de cette idée-là, vous voulez qu'on parle de ça? Vous avez voulu incendier, brûler les gens vivants? Vous voulez qu'on parle de ça? Si vous voulez qu'on aille en profondeur, on ira en profondeur, les gars. Il n'y a pas peur dedans. Il n'y a pas peur dedans.
Parce qu'il y a mes éléments ici. Il y a mes éléments ici. Ça va? Donc, il sait quoi répondre et puis quel document donner ou bien quel élément donner pour montrer que ce qu'il dit est raison. Je sais. J'ai mes éléments ici. C'est parce que vous, je sais que vous, les pro-babo, là, vous là-bas, là, vous êtes des sorciers. Vous êtes des gens là. Chaque jour, il y a un traître qui sort de votre camp là-bas. On peut pas. Le plus bête qui a venu chez vous et puis qui a fait confiance à 100%, c'est que lui, il est maudit. Moi, je n'ai jamais voulu donner mes informations personnelles. Jamais de la vie. J'ai un numéro de lecteur. J'ai mon numéro, mais je n'ai jamais voulu donner ça. Parce que je ne vous fais pas confiance. Parce que comment ça se fait que chez vous, il y a toujours un traître? Il y a toujours quelqu'un qui... Je ne vous faisais pas confiance. Sinon, j'ai mon numéro de lecteur. On m'a demandé mon numéro de lecteur. J'ai dit, il n'est pas. Sinon, j'ai mon numéro de lecteur. Mais j'ai dit, ne donne pas mon numéro. Parce que je ne vous fais pas confiance. Ça va? Je ne vous fais pas confiance. J'ai un numéro de lecteur bien scellé. Mais quand on m'a demandé, j'ai dit, il n'est pas. Parce qu'il n'est pas confiance en vous. Parce que chez vous, là, il y a toujours une traite. Parce que chez vous, il y a toujours quelque chose. Parce que chez vous, il y a toujours quelqu'un qui sort dans le dos. Donc, j'ai dit, non. C'est vrai qu'on soutient le président Laurent Gbagbo, mais on va être prudent. Parce que dans ça, là, on n'a rien à gagner. Donc, pourquoi aller se donner quoi et âme alors que par derrière, quelqu'un peut sortir dans le dos? Donc, je n'ai jamais voulu donner mon numéro d'électeur parce que je sais que chez vous, là, il y a toujours quelqu'un qui peut sortir dans le dos. Et ça n'a pas duré. Ah ouais, non, mais lui est sorti dans le dos. Il dit, ah, c'est qu'il y a une raison de me méfier. Donc, si vous voulez qu'on parle là, on va parler. Oh, on va parler. On va parler. Parce qu'il n'a signé aucun engagement. Vous, comme vous dites, vous n'avez envoyé personne. Donc, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de contrat. Donc, on va aller en profondeur. On va aller en profondeur. Voilà. Facebook, désolé, mon téléphone s'est éteint. Le téléphone avec lequel il fait le live là, c'est éteint. Donc, désolé. Voilà, mais ce qui est sûr, ce qu'il y avait à dire, je l'ai dit. Maintenant, si vous voulez qu'on aille en profondeur, voilà en profondeur. Toi, Simon, toi, tu veux brûler les gens. Tu voulais les brûler. Tu veux qu'on parle de ça, de tes plans de cocktail Molotov, où tu voulais envoyer des gens aller au stade pour aller jeter les cocktails Molotov. Tu veux qu'on parle de ça? Et puis vous êtes venus jouer les innocents, gens, façon gens, je ne sais pas quoi. Moi, tout le monde me connaît ici, je n'ai jamais été dans un discours guerrier qui vise à porter atteinte à la vie des gens. Je n'ai jamais fait ça sur Internet. Jamais de la vie. Mais si tu veux qu'on en parle, on va en parler. Si vous voulez qu'on parle, on va en parler. Vous avez voulu brûler les gens ici. C'est votre travail. Oxymore, ouais, si ton nom peut être, tu sais de quoi il parle. Ah, ça c'est caché. C'était la graine, il a dit la graine. C'était soldat de Bao, il a dit soldat de Bao. Soldat de Bao lui voulait envoyer les gens au stade. Oxymore lui voulait envoyer des gens qui étaient dans cette troupe-là avec des cocktails Molotov. Vous voulez qu'on parle de ça? Donc ici dans mon coin, laissez-moi tranquille. Hein? Laissez-moi tranquille. Si vous voulez qu'on déballe tout là, cette semaine, on va déballer tout. Et il serait prêt à aller témoigner. Ça va? Il serait prêt à aller témoigner. Donc ne me faites pas chier. Laissez-moi dans mon coin. La graine, cherche un papa pour tes enfants. Faut me laisser tranquille. Tu as compris? Depuis que tu ne m'appelles plus là, il dort tranquille. Il dort tranquille dans mon lit. Depuis que tu ne m'appelles plus, il dort tranquille. Non, il vit chez femme. Toi, un homme qui... Toi, tu sais qu'il vit chez femme, il m'appelle à minuit 23h. Tu m'appelles pour parler de quoi? Tu m'appelles pour parler de popcorn, de cinéma, de robe blanche. Tu m'appelles pour parler de quoi? Hein? Et à moi, c'est dévergondé là. C'est qu'il est sûr, on est ensemble. Moi-même, il m'a gêné, la route est longue. Donc, c'est qu'il est sûr, famille, vous pouvez compter sur moi. Plus jamais il va accepter que quelqu'un puisse mentir sur moi encore. Plus jamais. Et soldat de Gbagbo, tu es l'homme le plus bête de la terre. Tu es l'homme le plus bête de la terre. Tu es l'homme le plus bête de la terre. Où c'est écrit bête dans le dictionnaire là? Ta photo est là-bas. Dans même que la photo dans sa photo se trouve là où ils ont écrit Galère là. C'est comme ça que ta photo se trouve là où ils ont écrit l'homme le plus bête. Faites live encore sur moi. Quand il est quitté au travail le soir, il est revenu là. Il n'y a qu'à voir un live sur moi encore. Il est sorti. Et ce qu'il a dit même sera très méchant. À tout à l'heure. On est ensemble. Merci beaucoup. C'est ainsi que j'ai décidé de m'ouvrir, mais avec prudence. Parce que toi, la graine, là, ta bouche là parle trop. Parce que tu es une fille là, tu es frustrée de la vie. Toi, tu es né ici, toi, tu as grandi ici, toi, tu as quel diplôme, tu as fait quelle école? Tu travailles où?
Faut nous dire, oui, Benito travaille au McDo, c'est moi Benito qui a dit sur Facebook, et quand moi je suis venu en France, il travaille au McDo, c'est moi qui l'ai dit. Ça montre que tu n'es pas là à l'école. Parce qu'en philosophie, on dit, si tu sais quelque chose sur quelqu'un, c'est parce qu'il a voulu que tu puisses savoir. Ça, c'est la philosophie. Ça montre que tu n'es pas là à l'école. Toi, tu as quel diplôme? Avec toutes les grandes écoles qu'il y a ici, là, toi, tu as quel diplôme? Tu as quel bagage intellectuel? Tu travailles où? On n'a qu'à commencer par là, tu travailles où? Mais toi, tu es en train de parler des gens qui viennent en Europe, qui sont sans papier. Mais si ces gens-là ne venaient pas, toi, tu n'allais pas avoir de travail. Parce que où tu travailles là, c'est là-bas qu'on les accueille. Où tu travailles là, c'est là-bas qu'on accueille les gens qui sont en Europe ici, ou bien en Suisse ici, sans papier. Où on les accueille là. C'est là-bas que tu travailles. Maintenant, dans ton travail là, est-ce que moi, tu m'as déjà vu là-bas une fois? Tu dis que c'est sans papier. Tu m'as déjà vu là-bas? C'est toi qui paye mon loyer? C'est toi qui paye mes factures? Toi, s'il n'y avait pas des gens qui rentraient en Europe ou en Suisse sans papier là, toi tu n'allais pas avoir de travail parce que tu n'as aucune formation, tu n'as aucun bagage intellectuel. Alors que tu es né ici. Moi, je ne suis pas né ici, mais j'ai fait mon bac en Côte d'Ivoire, un bac F2. Oui, je suis fier de ce bac parce que c'est pas un bac facile à avoir. Je suis parti en Tunisie. Petit année est fait en Tunisie là. J'ai profité pour avoir 2 diplômes en Tunisie. Un en communication et puis un autre en maintenance informatique et système informatique. Tu comprends? Bête que tu es. Tu n'as même pas... C'est que toi, tu ne peux pas avoir... Toi, tu ne peux pas t'asseoir sur ta caméra pour faire vidéo, moi, me concernant. Tu ne peux pas le faire. Toi, tu travailles où? Faut dire aux gens où tu travailles. Moi, ici, mon propre patron. Et c'est ça qui te fait mal, en fait. Parce que tu vois que toi, tu es né ici, tu as grandi ici. Chaque matin, tu te lèves pour aller travailler pour les gens. Moi, je suis venu ici, là. J'ai travaillé 6 mois au McDonald's. Parce que j'attendais d'avoir mon permis G pour travailler en Suisse. Tu comprends? Moi, je suis venu ici, une promesse d'embauche. Est-ce que tu comprends? Bête, là. Mon recruteur, là, il était mon formateur à Tunis. Bête que tu es. Moi, je suis venu ici, là, avec promesse d'embauche. C'est ça qui m'a envoyé ici. Tu comprends? Moi, je ne suis pas venu ici en tant que réfugié. Je suis venu ici, c'est mon cerveau qui m'a envoyé ici. Toi, c'est tes parents qui t'ont envoyé ici. Ils t'ont envoyé ici, tu as quel diplôme, tu as fait quelle école? Faut dire, tu as fait quelle école? Moi, tous mes certifications là, je les ai ici. Faut montrer pour toi, il y a affiché pour moi. Comme tu es en train de parler, oui, bon, nous on est nés ici, nous on a grandi ici. Vous êtes les plus frustrés, vous êtes les plus maudits, vous qui avez grandi ici là. Parce que vous là, quand vous arrivez ici et que vous n'êtes rien, vous avez une vie monotone. Quelqu'un qui travaille à McDo à Genève là, toi et lui vous avez le même salaire. Tu touches combien? 4 000, 3 000. Tu es obligé de faire des heures sup pour pouvoir arrondir tes fins du mois. Toi tu vis du social. Toi tu vis du social. Moi, depuis ici, ce n'est jamais... C'est grâce à toi que moi, je suis qu'en Suisse, hein, on donnait l'argent aux gens, on faisait du social. C'est grâce à toi que moi, je suis ça. Moi, je ne savais pas. Je ne savais pas. Qu'on pouvait donner l'argent aux parents célibataires ou aux parents qui vivent seuls. Moi, je ne savais pas. C'est grâce à toi que moi, je suis ça. Mais même je suis ça, je n'ai jamais fait de démarches pour toucher des aides de l'État. Jamais. Je te dis que moi, il me lève chaque matin, il me met travailler. Quand il m'appelle à 23h, à minuit, à 1h du matin, il y a des fois, il te dit que je suis dehors en train de chercher mon nom. Tu dis, ah, mais Benito, toi, tu es occupé là. Et moi là, je suis occupé tous les jours. Sauf les moments où mon enfant est à la maison. Là, je suis à la maison et mon enfant. Pas y passer du temps mon enfant. Il gagne combien dehors même pour dire qu'il n'y a pas passé du temps mon enfant. Donc, il passe du temps mon enfant. Qu'elle est là, il ne travaille pas. Il n'y a pas de rendez-vous ni rien. Donc, il passe du temps à la maison et mon enfant. Quand tu m'appelles les jours ici à la maison, c'est que c'est mon enfant. Tu sais très bien. Moi, je ne peux jamais, toi, te raconter ma vie parce que toi, tu as raconté la vie des gens. Tu m'as raconté la vie des gens sans que même je te pose la question. Il dit que ce soir, il y aura des dommages collatéraux. Franchement, dis ceux que le nom vont sortir ici. Je suis désolé pour vous, mais la balle qui vient de l'adversaire n'est jamais hors jeu. Je suis désolé pour vous. Toi, tu ne m'as pas dit ici que Jacques Loès
Moi, je te dis que moi, c'est pas lui. Hein. Que Jacques Loès t'a appelé pour te demander 300 francs. Moi, ben, toi, tu m'as une fois. Alors qu'il ne t'a même pas posé la question. Toi-même, tu es venu me parler de ça. Tu es venu me parler qui t'a dragué, que son cousin t'a dragué, que les gars voulaient faire partout sur toi. Alors que je t'ai rien demandé, la graine. Toi-même, tu es venu me dire. Donc, quelqu'un comme ça, là, il vient te raconter ma vie à toi. Toi qui as la bouche ouverte, la bouche plus grande que ta tête. Même regarde, même quand on voit tes posts Facebook, même, ta bouche, même que tu mets gloss dessus, là, mais plus balèze que ta tête, ton nez, mais ça cache ton nez. Et que toi, tu es vilaine comme si on t'a ramassé. Toi, quand tu te regardes, tu me regardes. Est-ce que moi, fais un live où on te voit, mais tu ressembles à une catastrophe naturelle. Moi, tu t'es regardé. Tu t'es regardé, chose j'évite de dire ici pour ne pas que les gens me disent oui, voici un autre encore qui vient dénigrer la femme. Mais c'est toujours comme ça. Mais quand eux sont en train de parler des gens, il n'y a personne pour leur dire d'arrêter. Tu as fait une vidéo sur moi, je voulais réagir de la façon la plus brutale. Mais il y a des gens qui m'ont appelé pour dire Benito, laisse tomber. Ça ne vaut pas la peine, laisse. Et puis je n'ai rien dit. Sinon, moi, je te connais comme ma poche. Parce qu'il a dit dans le live de Nina que je sais où tu habites, tu dis tu as parti porter plainte. Mais je sais où tu habites, va porter plainte. Non, Benito, fais attention. Il n'y a pas pardon dedans la graine. Moi, je te demande pardon. Il faut aller porter plainte. Va porter plainte. On s'en fout si tu as un enfant qui est suisse. On s'en fout si tu as un enfant. Donc toi, les commissariats qui sont en Suisse ici, là, les premières plaintes qu'ils vont recevoir sur leur bureau, là, c'est la graine, Théa Rebecca qui est venue porter ça. Donc du fait que Théa Rebecca est venue porter là, tous les services de la Suisse vont se mobiliser. Parce que depuis qu'eux sont au commissariat là, ils n'ont jamais reçu de plaintes. Parce que quand ta plainte est exceptionnelle, parce que tu travailles au gouvernement fédéral, alors que tu n'es rien du tout. Tu comptes pas dans la Suisse là, tu n'es rien. Tu es une fille qui se débrouille pour gagner son petit jeton, pour s'occuper de ses 2 rejetons. C'est quand la dernière fois tu as eu les nouvelles du père de ton enfant? C'est quand la dernière fois? Tu veux qu'on en parle? C'est quand la dernière fois que le père de tes enfants est venu voir ses enfants? Est-ce que même les enfants là même sont de lui? Tu veux qu'on parle de l'histoire de ton pasteur? L'église où tu étais, tu veux qu'on parle de ça? Il a dit que tu es une fille, tu parles beaucoup. Donc tu ne fais pas attention à ce que tu dis. Moi, il retient tout. Tu veux qu'on parle de ton pasteur? Tu veux qu'on parle un peu de ça? Hein? J'ai rendez-vous tout à l'heure, mais on peut s'ambiancer sur ça avant que j'y parte. Ça fait combien de temps le monsieur n'est pas venu voir ses enfants? Non, tu as pris tes appareils à crédit. Il a te montré quelque chose, m'avait dit. Il est allé sur l'application Apple. C'est moi qui t'ai dit à Genève que ce téléphone-là, il est pris à crédit. C'est moi qui t'ai dit ça. Mais il n'est jamais pris à crédit. Il n'a jamais pris ce téléphone à crédit, jamais. Il est payé cash. Beau. 1400 et quelques euros. Il n'a jamais pris ce téléphone à crédit. Tous mes appareils qui sont ici sont payés cash. Jamais pris à crédit. Mais parce que tu parles trop. Parce qu'il n'y a pas que tu me demandes, mais comment tu as fait pour avoir l'argent? Comment tu as fait ceci? Donc il pouvait te dire qu'il est pris à crédit. Point. Ça tue le débat. Il a te montré la facture Apple. Comme tu n'as jamais acheté quoi que ce soit, il a te montré la facture Apple. Et je vais me parler même pour dire qu'il est parti prendre dans mes mails. Non. Il y a laissé Apple même l'application. Où on achète là. Il a te montré. Peut-être que tu ne connais pas. Tu as un vieux iPhone 15 dans ta main. Un vieux iPhone 15 écran cassé. Et quand tu vois que les gens qui sont nés ici là, c'est les plus frustrés de la nature. Parce que là, quand quelqu'un quitte en Afrique pour venir et qu'ils ont l'impression que cette personne, alors qu'on n'est même pas en concurrence avec vous, on ne vous voit pas. Parce que nous, on sait où on est quitté pour venir ici. On ne vous voit pas même. On ne fait même pas attention à vous. Parce qu'on n'a pas les mêmes problèmes. Donc quand vous voyez quelqu'un qui est quitté là-bas pour venir ici et que la personne vit aisément, tranquille, a une bonne vie, une vie qui n'est pas monotone comme la vôtre, une vie de précarité dans laquelle vous êtes, quand vous voyez que la personne n'a pas, ça vous fait mal. Parce que comment ça se fait que lui, il est venu il y a 3 ans là. Lui, il arrive à faire ce que moi, il n'arrive pas à faire alors que moi, ici, depuis il y a 9 ans. Comment ça se fait que lui, il arrive à faire? Voilà l'application Apple, il y avait des jobs dedans. Il va vous montrer quelque chose. On va trop parler. Je tape sur mon nom. Voilà, vous voyez, non? Vos commandes. Il y a déjà dans commande. Voilà tous les appareils Apple que j'ai achetés. Tu vois, non? Dans le iPhone 17 qui est là. Il rentre dedans. Il va te montrer la facture.
Il a payé ça cash. C'est pas crédit. Il a payé ça bouaka. Pas crédit. Voilà le prix qu'elle a. Attendez, il a caché juste l'adresse de livraison. Vous voyez, non? iPhone 17. Vous voyez le prix. Il a payé ça cash. Cash. Voilà. Il n'y a pas de crédit dedans. Et je vais te montrer. Vous voyez le prix, non? 1400. Vous voyez le prix? Je ne sais pas si vous voyez là. Oh, vu qu'il y a 2 directs. Voilà. Donc, vous voyez le prix, non? Sur TikTok. Vous voyez le prix, non? 1479. Facebook, vous voyez le prix? Voilà. Il va vous montrer. Il va vous montrer le prélèvement. Cash. Pas crédit. Il va vous montrer le prélèvement. Vous voyez le téléphone où ma banque se trouve. C'est sur ce téléphone qu'il fait le direct. Donc, il a fait une photo. Il va vous montrer. Il va vous montrer les prélèvements. Donc, quand tu es une fille comme ta gueule s'ouvre là et que tu parles beaucoup là, donc je n'ai pas voulu te montrer ça. Dans ce que vous voyez là, voilà ça. Vous voyez, c'est écrit Apple. Voici le jour où j'ai commandé et voici la facturation dans mon compte bancaire. Vous voyez, non? 1479 euros. Net. Vous voyez le prix, non? 1479 euros. Mais comme tu es une fille, ta gueule parle beaucoup là. Il t'a dit que le téléphone a pris à crédit. Paye ta gueule là, ça parle. Tu es venu me raconter la vie des gens ici alors que je t'ai rien demandé. Lui là m'a dragué, lui là c'est ceci, il a fait ceci à celui-là alors que je t'ai jamais rien demandé. Ma soeur, la solitude va te tuer. Personne ne te voit, personne ne te regarde. Tu es vieille. Tu n'intéresses personne. Les gens qui s'intéressent à toi, c'est pour faire un coupon pour avancer. Parce que quel est l'intérêt de venir se promener avec une fille qui a déjà 2 enfants, qui est déjà vieille? D'ici 5 ans, l'amour est fini. Peut-être tu es déjà vieille. Tu n'intéresses personne. En plus, tu n'as pas l'an, tu es blessé. Tu vis des aides sociaux ici. Ta maison où tu es là, c'est social. Ta maison où tu habites là, c'est aide sociale. C'est que toi-même, tu n'aurais jamais dû venir sur les réseaux sociaux. En plus, il faut raison même parler de moi. Tu veux qu'on parle de ton pasteur, de ce que tu as fait à ton pasteur? Tu veux qu'on parle du père de tes enfants? Celui à qui tu es parti à Abidjan, là, tu veux qu'on parle de ça? Ton coach sportif. Que tu as voulu mettre dans des trucs qui t'a abandonné. Puis il a vu que ton schéma est trop schématique, il t'a laissé. Puis tu es une fille, tu es amère, tu es noire de l'intérieur. Tu es noire de l'intérieur. Toi, tu es une faussaire. Elle habitait à Annemasse. Comme tu veux qu'on parle, on parle. Non, j'ai mis Benito dans mon coffre. Je ne voulais pas que tu puisses connaître chez moi. C'est pour ça que dépose-moi à Annemasse. Et bien, prends le train pour rentrer. Je ne veux pas que tu puisses connaître chez moi parce que tu es quelqu'un là, tu es troublé. Je ne voulais pas que tu puisses vivre, tu puisses connaître chez moi. Parce que tu n'es pas saine dans la tête, on ne peut pas te faire confiance. Parce que quand moi et toi on a commencé à faire connaissance là, dans la manière dont tu venais bien mal les gens dans mon inbox là. Il dit mais un jour elle peut me faire la même chose. Et c'est à partir de là qu'elle commence à me méfier de toi. Et vous les oxymores, les autres là, ne vous inquiétez pas. Un jour, elle va parler de vous encore comme ça sur les réseaux sociaux. Parce qu'elle a fait comme ça avec Jacquelot. Et vous étiez là quand elle parlait de Jacquelot. Et la même chose qu'elle a fait avec Jacquelot là, c'est la même chose qu'elle est en train de faire moi aussi. Le pauvre Jacquelot. Jacquelot m'a dragué. Jacquelot ceci. Jacquelot m'a demandé de l'argent. Alors que moi, bientôt, je t'ai jamais demandé de me parler de quoi que ce soit, Jacquelot. C'est toi qui as quitté là, vous me parler de ça. Alors que je t'ai jamais rien demandé. Souvent, tu es au téléphone et moi, pendant 1 heure du temps, pendant 2 heures du temps, en train de parler de ta vie. Est-ce que moi, tu me vois et réplique pour te parler de ma vie? Jamais. Parce que je ne te faisais pas confiance. Parce que je me disais que de la manière dont tu es en train de bien mal les gens dans mon inbox là, c'est comme ça qu'un jour, tu vas aller me bien mal avec quelqu'un d'autre. Mais maintenant, comme tu n'as aucune information me concernant, tu viens raconter des mensonges à mon sujet. Et c'est maintenant que je me rends compte que Jacquelot avait raison en fait. Tu n'es pas dit draguer le cousin de Jacquelot. Maintenant, quand tu as vu que c'était un mougoupan scellé, il voulait faire sur toi, tu es venu maintenant mettre la faute sur Jacquelot en disant que non, que lui et son cousin, il veut faire partout sur toi. Qui t'a défendu ce jour-là? C'est moi, Benito, qui t'ai défendu. Oxymore, et puis, comment il s'appelle? Raoul, et puis, comme l'autre là, soldat de Babo, ils peuvent témoigner. On était en appel, en visioconférence. C'est moi, Benito, qui t'ai défendu. C'est moi qui ai dit à Jacquelot que tu es une femme, il faut qu'il puisse faire attention à ce qu'il dit.
Jusqu'à Jaclo n'a pas supporté, puis il a décidé de sortir du groupe. Aujourd'hui, il donne raison à Jaclo. Aujourd'hui, là, je donne raison à Jaclo. La graine, moi, tu n'as pas intérêt à parler de moi. J'ai dit, je connais chez toi. Je répète encore, je connais chez toi. Mais ça ne veut pas dire qu'elle vient te menacer. Il a fait quoi, toi? Une fille qui vit de l'aide sociale, il a fait quoi, toi? Non, nous, on est en Suisse. Oui, nous, on est dans l'immobilier. Immobilier, tu veux qu'on parle de ça? Ça, la naqueuse. Tu veux qu'on parle de l'immobilier? Va porter plainte. On va aller parler de ce que tu fais comme immobilier. On va parler de ça là-bas. Va porter plainte. Toi, tu étais en France à une masse avec ton mari. Quand ton mari t'a boué et qu'il est parti, c'est ainsi maintenant que tu as demandé aide sociale. On t'a donné un logement social dans lequel tu étais. C'est toi qui m'as raconté ça. Hein? Moi, je ne cherche pas à connaître la vie des gens. Ça ne m'intéresse pas. Tous ceux qui me connaissent là, ils savent que moi, Bendo, il ne m'intéresse pas la vie des gens. Ça ne m'intéresse absolument pas. Il dit absolument pas. La vie des gens ne m'intéresse pas. Et que toi, tu t'es levé pour aller demander aide sociale. On t'a donné une maison. Et la maison qu'on t'a donnée là, quand toi maintenant tu as eu l'opportunité de venir en Suisse, en plus mais tu es en Suisse, ça ne vaut même pas 5 ans. Tu es venu en Suisse, ça ne vaut même pas 5 ans. Tu es rentré avec un titre de séjour, elle ou bien, bon, je crois, elle c'est 12 mois, et puis c'est B qui est 5 ans. Non, moi ici française. Non, moi ici française. Ah, c'est maintenant que tu te souviens que tu es française. C'est maintenant que tu te souviens que tu es française. Parce que le fait que tu aies le passeport français là, ça empêche que les autorités de Côte d'Ivoire viennent te chercher pour t'emmener en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une enquête. Donc maintenant, ça commence à se déclarer les passeports. Or, si moi aussi, il sort son passeport pour dire, non, lui, il est réfugié politique. On lui a donné un passeport de 10 ans. Moi, je ne suis pas réfugié politique. Mais je ne suis pas français, c'est ivoirien. Quand il veut renouveler mon passeport, là, il va à l'ambassade ou au consul à Genève ici pour renouveler mes papiers. Vous comprenez? Je ne suis ni français ni réfugié. Moi, c'est mon cerveau qui m'a envoyé ici. Donc, il y a des risques inutiles que je ne me vois pas en train de prendre pour faire plaisir aux gens sur les réseaux sociaux. Parce que je me lève chaque matin pour aller travailler. Moi, j'ai une entreprise ici. C'est de mon entreprise que je vis. Non, il vit des réseaux sociaux. Il vit des réseaux sociaux. Toi, tu m'as contacté pour qu'il puisse monétiser ta page, non? C'est moi qui t'ai dit que laisse tomber, il n'y a rien dedans. C'est mieux que tu te concentrer sur ton travail. C'est moi qui t'ai dit ça. C'est moi qui t'ai dit, laisse à faire des réseaux sociaux. Parce que tu te mets dedans, là, tu seras obligé de créer du contenu. Tu seras obligé, et puis tu vas te mettre dans tout et n'importe quoi. Donc laisse à faire des réseaux sociaux, concentre-toi sur ton travail. C'est moi qui t'ai donné ce conseil-là. Sinon, tu voulais me voir pour voir combien on gagne dedans. Comment on monétise les pages. Et je t'ai dit qu'en Suisse, là, les comptes TikTok ne sont pas monétisables. C'est moi qui t'ai dit ça. Ou bien, moi. Donc, si les réseaux sociaux font vivre là, tu fais vidéo, non? Arrête de travailler là-bas. Ton travail que tu fais où on te paie des milliards là, faut arrêter de travailler, puis il faut vivre des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux peuvent payer une maison à Genève ici. Les réseaux sociaux peuvent payer une maison. Les réseaux sociaux peuvent payer le loyer. Côte d'Ivoire n'est pas monétisé. Nos contenus là, c'est les Ivoiriens qui regardent. Ça donne quoi? À la fin du mois, on t'envoie un petit message. Oui, vous avez reçu $300. Vous avez reçu $200. C'est $200 pour payer ma maison, pour payer mes factures, pour payer la pension de ma fille, pour faire mes courses, c'est $200. Tu es malade. Tu es malade. C'est pour ça que je te dis que moi, comme j'ai refusé de te raconter ma vie, là, tu es venu maintenant mentir me concernant. Tu es venu mentir me concernant parce que je me méfiais de toi, la graine, parce que tu es mauvaise. Tu es un fond noir. Et je ne suis pas la première personne que tu salis. Tu as sali Jaclo, tu as sali son cousin, tu as sali même le père de tes enfants dans mes oreilles. Tu veux que je parle de ça aussi? Le père de tes enfants, là, lui, son papa est connu. Il peut créer un gros buzz. Et ça. Parce que son papa est connu. Le père de tes enfants, là, son papa est très bien connu en Côte d'Ivoire. Il peut créer un gros buzz, surtout ce que tu m'as dit. Qui prenait des crédits avec sa femme et que son fils aussi prend des crédits. Il a voulu vous endetter, tout ça là. Il peut parler de ça pour créer un gros buzz. Tu veux porter plainte? Va porter plainte. Et toi, tu es bête. C'est pas parce que tu portes plainte que tu as raison. Hein. Comme je te dis là, les commissariats ici à Genève, là, ce n'est pas toi. C'est-à-dire que tu n'es pas la première personne à venir porter plainte. Les dossiers classés sans suite, là, il y en a des tonnes dans les commissariats ici. Ça n'ira nulle part. Tu as compris? Donc évite ce que tu es en train de faire. Et là, je me retiens encore. Parce que c'est que sauvage que tu es là, tu as sorti encore. Et c'est là qu'il t'attend. Moi, qu'est-ce que tu as dit de moi? Non, tu as recevoir une convocation dans ta boîte aux lettres. Mais boîte aux lettres, là, moi, je n'habite pas devant la boîte aux lettres.
Quand ils vont venir, ils vont mettre ça, ou bien ils vont me laisser un avis de passage, et puis il est parti récupérer. Donc, il faut porter plainte. Qu'il n'y a pas pardon dedans. Parce que toi, tu es la première personne en Suisse ici qui porte plainte contre les gens. Tu es déjà allé au tribunal pour regarder comment se passe un procès ici. Moi, je suis déjà allé 2 fois. Tu es déjà allé pour voir, juste pour t'informer. Et tu n'as pas de la culture d'une femme intelligente. Tu es bête, tu es vide. Tu travailles où? Il faut dire aux gens où tu travailles. S'il n'y avait pas des gens qui rentraient en Europe ici sans papier, là, toi, là, tu n'allais pas avoir de travail parce que tu n'as aucune qualification. Tu n'as aucun diplôme. Alors que tu es né ici, tu as grandi ici. Mais tu es né ici, tu as grandi ici, là, avec toutes les écoles, toutes les opportunités d'avoir un minimum de savoir, la graine. Qu'est-ce que tu en as fait? Tu en as fait. Qu'est-ce que tu en as fait? C'est pour ça que vous êtes aigris. C'est pour ça que vous avez mal. Quand vous voyez vos frères quitter là-bas pour venir ici et qu'ils arrivent à s'en sortir, c'est que vous n'arrivez pas à faire en 20 ans là. Et en 2 ans, ils le font. Ça vous fait mal. Moi, j'ai créé mon entreprise de communication. Là encore, il est certain de me battre pour créer un média. Et après ce média, il va me battre encore pour créer autre chose. Parce que je ne suis pas venu ici pour regarder le lac. Il n'y a pas ma maman ici, je n'ai pas mon papa ici. Je suis pauvre. Ma famille, elle est pauvre. Mais